Salut tout le monde. Je vais faire un tout petit live. J'ai vu pas mal de trucs qui se passent en ce moment sur les plateaux de télé. Ils sont tous en train de paniquer par rapport à la grève du 5. J'ai vu plusieurs personnes de différents groupes, etc. Commencer à baliser par rapport à tout ce qui pourrait être bloqué, etc., etc., etc. Alors moi, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que ma position par rapport à un blocage du pays, elle est claire. C'est oui, faut tout bloquer. Et en fait, pour pouvoir un peu visualiser pourquoi je dis ça, et pourquoi à chaque fois je dis que ce système c'est de la merde en boîte et que peu importe leur discours, peu importe ce que Manu là, il est en train de nous faire un tout petit tour de France encore là. Il a allégé son agenda, il a modifié pas mal de trucs pour éviter d'être loin cette fois, parce que là c'est pas des gilets jaunes qu'il a en face de lui en fait, c'est des gens sans gilet, mais c'est toujours les mêmes gens. Sauf que cette fois-ci, ils vont faire une grève. Ils vont pas forcément aller manifester dans les rues. Il y en aura, forcément. Mais aussi des blocages. Je voulais juste vous montrer ça. Alors, j'ai ouvert que 3 pages. J'aurais pu en ouvrir beaucoup plus, hein, parce que ça aurait peut-être été un peu plus parlant, mais je voudrais vous montrer ça. Alors, c'est parti. Hop, ça va pas être un super gros live, hein. Donc là, on est sur dividende, nouveau record en France, hein, donc on regarde bien, 19, 08 2019, pardon. Et on va descendre, on va descendre, on va descendre, on va descendre. Alors là, déjà, il commence une conjoncture défavorable. Waouh. Et en fait, on en arrive là. Alors, la France, premier payeur européen, et on va s'attarder à quelques petits chiffres. Par exemple, 51 milliards de dollars de dividendes, l'Hexagone est de loin le premier payeur en Europe et enregistre un nouveau record historique. À titre de comparaison, l'économie allemande a versé 38,5 milliards de dividendes dans cette période de baisse. Donc, dites-vous bien que les ultra-riches, les lobbies, ceux qui financent nos partis politiques, qui nous mettent des carottes jusqu'à la glotte, hop là, pardon, touchent en 2019, et attention, ça va être drôle, 51 milliards de dividendes dans l'Hexagone. Là, on va aller sur une autre page. Pareil, hein, un autre truc, l'Express Expansion, par Emmanuel Botta. On est bien en 2019, un peu plus tôt. J'ai pas trouvé, j'ai fait des recherches rapides, hein, j'ai pas vraiment cherché l'article le plus récent, mais ça donne, de toute façon, la courbe, elle va dans leur sens, pas dans l'autre, hein, donc ça, au pire, c'est pire, mais ce sera pas mieux. Et là, on voit quoi? 300 à 450 milliards d'euros d'impôts par an échappent aux États membres en cause des systèmes d'optimisation fiscale opaques. En gros, c'est de la fraude fiscale, mais en tout cas, les sociétés qui le font appellent ça de l'optimisation pour pas avoir d'amende à payer, et avec des experts comptables, c'est beaucoup plus facile, puisque nous, quand on a un salaire de 1200 balles pour faire de l'optimisation fiscale, c'est un peu compliqué. Par contre, eux qui brassent des milliards, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, petite chose, ça, mes chers amis, quand on vous dit que tout va bien, c'est le compteur de la dette en France en temps réel. Alors, ça fait beaucoup de chiffres, hein, 2418 milliards, et ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Ça peut paraître, c'est impossible de se rendre compte de ce que ça vaut, 2418 milliards. Par contre, il y a une petite ligne qui est sympa là. Chaque seconde, la dette de la France varie de 2685,70 euros. Chaque seconde, il y a 2700 euros de plus dans la dette française. Maintenant, je voudrais juste préciser un petit truc. La dette, quand je dis qu'elle n'existe pas, je vais vous expliquer pourquoi je dis qu'elle n'existe pas. Et vous allez comprendre très bien. Une banque, quand vous lui faites un prêt, parce qu'il faut acheter une nouvelle voiture électrique, parce qu'il faut acheter un nouveau lave-vaisselle, parce que vous n'avez pas de thunes, alors il faut payer ses courses à crédit avec la jolie petite carte de crédit pour les courses de chez Leclerc, où j'en passais des meilleurs. Quand vous passez ce genre de truc, en faisant des crédits, des microcrédits à taux variable ou à des taux pas très élevés, il faut savoir que les organismes qui vous prêtent de l'argent n'ont pas d'argent. Ils en ont une partie, c'est à peu près 30%, une banque elle détient en monnaie physique à peu près ouais, 30%, peut-être un peu moins pour certaines. Quand elle vous prête, je sais pas, 100 000 balles, on va dire, elle vous prête 100 000 euros, elle a zéro sur son compte. Elle vous crédite de 100 000 euros, donc elle, sur son bilan, elle doit 100 000 balles, mais elle doit 100 000 balles à qui? À personne, puisque c'est elle qui les rentre, les chiffres. Elle vous les prête, pardon. Du coup, ces 100 000 euros qui n'existaient pas,
que vous avez sur votre compte en banque numériquement parlant, eh ben c'est vous qui allez les rembourser avec du vrai argent, avec de l'argent pour lequel vous avez travaillé, avec votre temps, votre famille de côté, vos galères, vos aléas, vos problèmes, vos solutions à trouver toutes les 5 minutes pour vous sortir les doigts du cul et vous trouver des solutions. Eh ben cet argent que vous allez créer rembourse, du moins crée de l'argent que eux n'avaient pas à la base. Et pour que ce système fonctionne, puisque forcément les actionnaires, si ils font pas de dividendes et les banques s'ils gagnent pas de thunes, ils font la gueule. Pour que ce système fonctionne, il faut de la dette. Sinon les banques, elles sont dans la merde. Elles peuvent pas prêter d'argent, elles peuvent pas s'en faire du coup. Donc quand vous avez un président qui vous dit il faut relancer le secteur économique, il faut relancer la compétitivité, il faut relancer... Et en fait, le seul truc qu'il peut faire, c'est foutre les gens dans la merde pour les obliger à s'endetter. Si il s'endette, son système économique fonctionne. Si les gens s'endettent pas, son système économique, pas que lui, quand je dis son système économique, ce système économique, c'est pas Macron, il est peut-être pas si con que ça, mais en tout cas, il est pas assez intelligent pour avoir inventé un système financier. Lui, il fait que l'appliquer aux ordres de Bruxelles et de toute leur clique là-haut, là, sans compter les lobbies qui mettent des pressions de partout. Mais voilà, quand vous avez votre voisin, votre voisine, votre grand-mère, votre sœur, votre cousine qui vous dit qu'elle en peut plus et qui vous dit qu'elle peut pas remplir son frigo ou qu'elle peut pas se payer des médicaments, qu'elle peut pas, qu'elle est obligée de choisir entre bouffer et se soigner ou amener ses enfants à l'école ou voilà, plein de choses en fait, le truc que nous on fait tous les jours en fait. Bah quand vous avez ça, les responsables c'est eux. Et alors quand je dis c'est eux, c'est bien sûr les lobbies, c'est bien sûr tous ceux qui mettent des pressions un peu partout sur le monde aux États. Ça, vous l'avez compris pour la plupart, mais il y a des gens qui ont encore du mal avec ça. C'est relativement compliqué quand on rentre dans les chiffres et quand c'est très technique, mais en fait c'est très simple à comprendre. C'est simplement un système économique qui a besoin que on s'endette tous autant qu'on est pour leur filer du fric. Alors, vous pouvez regarder un peu ce que c'est que la création monétaire pour ceux qui veulent se renseigner. Vous pouvez, voilà, vous renseigner là-dessus. Une chose est sûre, c'est que tant que ce truc-là va fonctionner, du moins tant que ce truc-là continue, il n'y a que deux solutions. Soit, ben, il y a un moment donné, il n'y a plus assez d'argent qui circule, les gens peuvent plus consommer parce que peuvent plus faire de crédit, ils peuvent plus consommer. Et dans ce cas-là, on arrête de devenir des moutons et des gens qui consomment à outrance, et ce système se casse la gueule. Soit, de toute façon, quoi qu'il arrive, à un moment donné, les systèmes bancaires se mettent les pieds dans les pinceaux, se prennent la gueule dans leur bouillabaisse là, bah, on est en train de voir par exemple des banques un peu à droite, un peu à gauche qui commencent à avoir des gros problèmes de liquidité. Je vous laisse vous renseigner sur la banque américaine avec la Fed qui a injecté presque 300 milliards. Je vous laisse vous renseigner sur la Deutsche Bank qui est dans une situation catastrophique. Et les seules personnes à qui ça va porter intérêt, tout ça, c'est certainement pas nous. Le 5 décembre en France, il va y avoir un blocage national. Franchement, moi je vais aussi me foutre en grève, je vais en parler à ma patronne, mais je pense que ça, enfin à quartier général, mais je pense que je vais me mettre en grève aussi, parce qu'il n'y a pas de raison que je soutienne ça et que je le fasse pas, donc ça me fera perdre des journées de salaire, mais tant pis, c'est pas grave, je suis déjà dans la merde, mais on est tous dans la merde, plus ou moins, hein, à chacun à son niveau. Donc je vois pas pourquoi je participerai pas comme tout le monde. Donc voilà, ma femme qui est en intérim va aussi se mettre en grève. Et pourtant, avec nos deux salaires, on s'en sort pas non plus. Donc vous voyez, je pense qu'à un moment donné, il faut faire des concessions. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi participer par exemple, moi, quand j'ai fait les manifs, bah, je participais comme tout le monde. Hein, je me prenais du gaz comme tout le monde. Et ça, il y en a beaucoup qui savent ce que c'est. Donc voilà, je participerai à la grève. Je me mettrai en grève et je ferai en sorte de participer à ma manière pour que ce pays bloque. Et un truc très important à comprendre avec cette fameuse grève, c'est que individuellement, quand vous faites grève, théoriquement, la loi empêche le fait que vous ayez des sanctions. Mais on sait comment ça se passe, c'est comme le droit de retrait, c'est comme plein de choses. On dit qu'il n'y a pas de sanctions, mais il y a des pressions psychologiques, donc du coup quand vous allez au boulot, il y a votre patron qui vous en met plein la gueule, il y a une ambiance de merde, enfin voilà, c'est hyper compliqué après de faire son taf sereinement, et quand c'est votre vie et votre quotidien, parce qu'on passe quasiment notre life à bosser quand on a un boulot, et quand on a la chance d'en avoir un, bah c'est compliqué de vivre, la majeure partie de sa semaine dans une atmosphère où on se sent pas bien.
Donc voilà, c'était pas très très long. Je vous laisse vous renseigner sur tout ça. Le compteur de la dette en France 2019, c'est simple, hein, vous allez sur compteur.net, compteur dette France. Je vous laisse aller voir parce que vous pouvez voir les dettes d'autres pays, c'est juste catastrophique. Voilà. En tout cas, collectivement, si on bloque, ils peuvent pas foutre de gaz lacrymo, ils peuvent pas foutre de coups de matraque, ils peuvent pas demander à ce que comme Castaner a pu le faire là, que le secteur privé de la sûreté, sécurité pardon, participe à la gestion du maintien de l'ordre du pays. C'est bien, il est en train de nous faire des nouvelles milices, c'est cool. On n'avait pas assez de la BAC, il va nous falloir supporter autre chose. Finalement, hein, quand on parle de dictature, on y arrive petit à petit. Alors, c'était déjà une forme de dictature, mais là, on y arrive petit à petit dans un truc qui va taper dans du gros lourd. Hein. Là, vous pouvez oublier liberté, égalité, fraternité. Avant que ça se réinscrive quelque part, faudra aller la chercher. Faudra aller la chercher. Voilà, bah écoutez, chacun est libre de prendre ses décisions. Le 5, si vous pouvez faire grève, ce serait quand même mieux. Parce que croyez-moi, ouais, je viens de voir les Martinez et tout là, quand il va y avoir des petits coups de téléphone pour dire non non Martinez, tu peux pas bloquer le pays, c'est pas bien. Je pense qu'il va passer des coups de téléphone pour essayer de faire, enfin de mettre des pressions à tous ceux qui sont syndiqués pour qu'ils arrêtent la grève. S'il vous plaît, les syndiqués, si vous voulez vraiment défendre vos syndicats, parce que je sais qu'on est en guéguerre depuis 12 mois avec ça, pour une fois, portez vos coronesses et bloquez. Faites-nous voir que ça sert vraiment à quelque chose. Parce que depuis 12 mois que vous me dites les syndicats, les syndicats, les syndicats, et ben là, c'est maintenant qu'il faut bloquer les gars. C'est maintenant. Et c'est tous les corps de métier. Si vous le faites pas maintenant, vous savez très bien que vos syndicats ils sont morts. Après, ce sera même plus la peine d'aller parler à quelqu'un en disant mais les syndicats c'est bien. Là, vous avez une date, c'est le 5. Après, pour vous, c'est fini les syndicats. Et les syndiqués, pour vous défendre les syndicats, il va falloir se lever tôt le matin. Bref, voilà, le 5, libre à vous de faire ce que vous voulez. Moi, j'y serai, j'en serai. Et je participerai comme tout le monde. Sur ce, bonne journée. Et n'oubliez pas, franchement, hein, n'oubliez pas, hein, quand on vous dit que c'est les retraités qui coûtent de l'argent, quand on vous dit que c'est les 3% de régimes spéciaux qui coûtent de l'argent, quand on vous dit que c'est les chômeurs qui coûtent de l'argent, et quand on vous dit qu'il y a plein de choses qui en fait sont nous et qui soi-disant coûtent de l'argent, n'oubliez pas que ça, c'est de leur faute. Tous les gouvernements, tous autant qu'ils sont, avec leurs accords, avec leurs magouilles, avec leurs accords de lobby qui mettent des pressions et toutes ces petites décisions qui se prennent dans les couloirs là. Ça, c'est 2685,70 € par seconde qui partent des caisses de l'État, qui sont produits par nous, tous autant qu'on est, et qui vont on sait pas où exactement. Voilà, voilà, regardez ça défile. Voilà, ça c'est eux. Alors quand on vous dit que avec l'argent du chômage, vous coûtez une fortune, vous coûtez un pognon de dingue, bah moi j'ai l'impression quand même qu'on coûte quand même vachement moins cher que 2600 balles par seconde. Après je sais pas vous, hein, mais ça me paraît pas très crédible de faire porter le chapeau à tous ceux qui se lèvent, qui se cassent le cul ou qui subissent une violence parce qu'ils peuvent pas bosser, ils sont coincés chez eux, parce qu'ils sont malades, parce que la vie fait que, parce qu'ils ont pas de blablabla. Bla, bla, bla. En fait, il y a tellement de situations complexes qu'il y a plein de gens qui peuvent pas s'en sortir. Voilà, ça c'est leur faute. Le 5, on va leur montrer que c'est leur faute. Puis s'ils comprennent pas, ben écoutez, après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils pourront pleurer sur leur plateau de télévision parce qu'il y a des poubelles qui brûlent et que les gens en ont plein le cul et sortent dans la rue. Voilà. Ils pourront chialer ils pourront chialer toutes les larmes de leur corps, ce sera trop tard. Si c'est un moment de l'histoire où il faut qu'ils captent, c'est maintenant qu'il faut qu'ils captent. Après, ce sera terminé. Voilà. Allez, bonne fin de journée à vous. Et puis, vous faites pas trop des nœuds au cerveau parce que moi, quand je vois ça, ça me déprime. Enfin bref, courage. C'est ça qu'il faut faire tomber comme système. Allez, bonne journée à vous. Ciao, ciao.